Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 14 novembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est parfait. Lundi, nous serons accompagnés avec la lune. Et de quoi nous parle la lune? La lune nous parle de nos émotions, nous parle de notre sensibilité. Et bien sûr, elle nous demande de faire nos demandes. Parce que dans ces lundis associés à la lune, au moment de la lune, les gens et les situations dorment. Le silence est de mise. Ça parle de rêverie et surtout, ça parle de calme, de tranquillité et de pouvoir entendre les vœux. Donc les vœux, les jours de lune sont beaucoup plus entendus. Peut-être amplifiés par la lumière de la lune, qui sait. Euh, Associé à cette lune, on aura le chiffre 1 qui parle de réussite sentimentale, de réalisation et de tout ce qui est des débuts, ainsi que le chiffre 4 qui nous parle du monde de l'ordre, qui nous parle d'efforts pour aboutir, mais de choses qui vont durer dans le temps. Ces deux chiffres associés donnent le chiffre 5, qui est un chiffre extrêmement, comment je pourrais dire, abondant. Il parle, ce chiffre 5, il symbolise tout ce qui est appétit. Parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Alors avec l'idée de l'association de ce lundi à la lune et de nos rêves, de nos vœux qui pourraient être exaucés ces jours de lune, et bien peut-être que dans cette liberté, dans ces joies, dans cette communication, dans cette indépendance, dans cette adaptabilité, dans le fait d'un changement, il y a peut-être un vœu qui se réalise. On va regarder maintenant si les énergies du Béline sont d'accord avec cette lecture des énergies pour ce lundi 14. En tout cas, ici, on nous parle d'un vœu exaucé, on nous parle de faire nos vœux. Quelque chose qui pourrait nous ramener de la joie. Ici, ça nous parle d'apprendre, ça nous parle d'une formation. Ça nous parle d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut être une information qui arrive à nous, comme peut-être le début d'une formation pour ce lundi 14. Quoi qu'il en soit, ça parle de ce que l'on peut apprendre, de ce que l'on peut savoir par rapport à nous, par rapport à notre intériorité, par rapport à notre enrichissement personnel. Waouh! Et bien sûr, ça amène les honneurs. Donc il y a comme l'idée d'être fier, d'une fierté, de se sentir honoré, ou en tout cas de se sentir un peu plus accompli, ou une fois qu'on aura fait cette formation, ou alors une fois qu'on aura appris certaines choses qui arrivent vers nous ce lundi. Ici, ça parle de choses qui nous ressemblent, ça parle aussi de nos amis, ça parle de la fidélité, de l'intégrité. Peut-être de discussion avec des amis, peut-être de discuter, peut-être de communiquer avec des gens qui nous ressemblent. Waouh! Alors, s'il y a une communication qui s'ouvre ce lundi 14, il y a comme l'idée quand même de reprendre le pouvoir de sa vie. Il y a comme l'idée de discuter avec un patron, de discuter avec une personne qui a du leadership, de discuter avec une personne qui a une aura assez forte, ou peut-être que c'est nous qui nous positionnons, comme ceci. En tant que chef, en tant que leader, on prend la parole et peut-être même qu'on est en train d'exprimer ce que l'on a appris. Peut-être que l'on fait part, qu'on enseigne, que l'on guide des personnes par rapport à ce que l'on sait, par rapport à ce que l'on a appris. Peut-être qu'un chemin là différent nous est ouvert pour aller apprendre aux autres, comme le fait d'avoir appris quelque chose et de pouvoir en discuter. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit une communication face à ce qu'on l'on sait, face à ce que l'on a appris, que ce soit une communication pour enseigner, pour apprendre ou juste pour communiquer de ce que l'on sait, ça amène un changement, ça amène un départ.
Ça amène une envolée, ça amène une libération. Il y a comme l'idée ce lundi de se libérer, hein, de se libérer d'un savoir que l'on donne à d'autres, de se libérer de quelque chose que l'on a compris, ou c'est cette compréhension qui nous libère. Sont belles ces énergies, hein, avec cette envolée, ces oiseaux, cette espèce de libération quand on déploie un peu ses ailes. Ici on a des oiseaux, ici on a des oiseaux, ici on a des oiseaux. Il y a quand même une majorité d'oiseaux, d'animaux même, on pourrait dire. Il y a notre intériorité là, et notre positionnement par rapport à la nature, par rapport à notre nature profonde. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec notre nature profonde qui ressort ce lundi. Quoi qu'il en soit, il y a des avancées et des libérations, hein, pour lundi. Hein. Il n'y a rien de gelé, c'est plutôt très fluide comme énergie. Encore une fois, il y a un message, il y a une libération. Il y a des oiseaux là. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 14? Waouh, il y a le bonheur. Bon, ça parle du bonheur, ça parle de l'harmonie, ça parle d'une création, d'une nouveauté. Voilà, on va prendre toutes les cartes ici. Alors, la première carte qui est tombée dans ce sens, c'est la libération, c'est le message. La deuxième qui est tombée ouverte, c'est le bonheur. Donc, il y a ou une communication qui arrive et qui nous amène vers un bonheur et une joie, ou on se libère pour pouvoir aller vers son bonheur. Et ce bonheur, on est en train de nous dire, le bonheur, il est attaché à quelque chose d'harmonieux, à une nouvelle création, à un nouveau départ que l'on se souhaite ou que l'on s'offre. Il y a comme l'idée d'un nouveau départ. Hein. Ça parle de quelque chose qui est en train de fleurir. Pour le consultant, la consultante, beaucoup de rouge là. Et d'un nouveau départ. Encore une fois, ça parle de voyage, ça parle de départ, ça parle d'avancer, ça parle de partir. Il y a comme l'idée de partir. Ouais. Il y a comme l'idée d'avancer, de partir, que ce soit tranquillement en bateau ou en avion pour partir vite. D'aller à la rencontre d'un bonheur, d'une joie, de quelque chose d'harmonieux. En tout cas, il y a une opportunité là. Hein. Parce que là, on est sur les situations qui arrivent à nous ce lundi 14. Et ce lundi 14, on nous parle d'une opportunité. Hein. Là, c'est la création, c'est le nouveau départ. Hein. Vous voyez, c'est la naissance, c'est l'enfant. C'est... Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 14? Encore une fois, la maison qui veut sortir. 14 novembre 2022. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 14 novembre 2022? Hein, c'est rare hein, qu'ils mettent du temps comme ça à tomber, c'est bien. Ça se prépare. Message fort. D'une énergie peut-être de sagesse, de tranquillité. Il n'y a pas d'affolement là. Hein. On y va tranquillement sur ce message. Hop. Voilà, il y a un peu beaucoup. S'il vous plaît, une autre carte pour ce message du lundi 14. Bon, ce sera 2, c'est cadeau. Ça nous va. Hop là. Ok, on est parti. Ça parle du temps. Ok. Waouh. Bon, bah encore une fois, hein, des personnes qui ont attendu longtemps. Hein. Il y a une rentrée d'argent qui arrive là. Ouais. Une rentrée d'argent qui arrive, qui fait du bien, qui nous permet de nous sentir plus en sécurité, plus à l'aise. Vous voyez, l'amitié, c'est se sentir bien, c'est se sentir bien. Peut-être que, alors pour certains, c'est une rentrée d'argent qui fait qu'on se sent bien. Une rentrée d'argent qui a pris du temps à arriver. Ou alors pour d'autres, c'est vos amis qui viennent à votre aide hein, au niveau financier. Hein. Ouais, y a un contrat, il y a un accord de trouver là. Oh, ça, regardez, c'est en train d'être examiné, mais il y a une joie. Hein, regardez là, ils l'ont eu leur examen. Donc oui, il y a une rentrée d'argent. Oui, il y a un contrat de signé. Oui,
Il y a un crédit qui est accepté. Oui, il y a une vente de maison, il y a une vente d'appartement, il y a une vente de voiture. Il y a quelque chose qui rapporte de l'argent. Hein. Pour ceux qui ont attendu, ça fait un moment que vous vouliez ce contrat, il est là, il arrive. Hein. Ça vous met en sécurité, ça vous met dans une atmosphère de tranquillité, de bien-être et de joie. Et de joie là, hein, avec vous voyez, tous ceux qui jettent leur chapeau parce qu'ils sont heureux. Ça y est, la galère est finie. Hein, le contrat arrive enfin. Hein. Il y a comme cette idée, enfin. Voilà, ça arrive enfin. Hein. Quelque chose de long, qui a été long à arriver. Hein. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de nous donner les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi 14 novembre 2022. On en a 3. Est-ce qu'on les prend? Ben oui, de toute façon, elles sont tombées, puis on les a vues. Donc, on ne peut pas dire on prend celle-ci et pas celle-ci. Si je ne les avais pas vues, j'aurais fait un choix. Mais là, comme je les ai vues, ben, on va toutes les prendre. Hein, on peut pas dire celle-ci je veux, celle-ci je veux pas. Donc, on va... La flamme secrète. Donc, il y a quand même quelque chose qu'on apprend là. Il y a quelque chose qui nous était secret jusque maintenant. Hein. Mais ça arrive. On parle du souffle de l'éternité. Donc, ce que l'on va apprendre, ce qui arrive vers nous, ce qui nous était encore caché, on nous dit que c'est là pour durer. Et ça nous parle de l'amour. Bon, ben pour certains, il y a une rencontre. Pour d'autres, vous allez à la rencontre de l'amour que vous vous devez. Peut-être qu'il y a une grande, grande joie qui arrive et ça arrange une situation amoureuse. Peut-être qu'il y a un contrat signé, c'est peut-être pas forcément financier, mais c'est peut-être un contrat de mariage, c'est possible, qui est à l'examen. Là, peut-être vous êtes en train d'étudier le fait de vous marier, de vous mettre en couple, de décider de vivre ensemble, c'est possible si c'est amoureux. Si c'est professionnel, il y a comme l'idée d'une nouvelle association avec un partenariat. Hein, il y aura un contrat de signé, peut-être quelque chose qui vous rapportera plus d'argent ou en tout cas un environnement professionnel dans lequel vous vous sentirez bien, parce que l'amitié, c'est être avec des gens qui nous ressemblent, donc ça veut dire une situation professionnelle qui vous ressemble, dans lequel vous vous reconnaissez. Hein. Il y a un attachement, pas forcément un attachement, mais il y a une appartenance. Il y a comme l'idée d'être dans un professionnel où on se sent vraiment appartenir à cette famille d'âme ou à ce secteur. Voilà. Ouais. Normalement, notre métier ne nous... Comment je pourrais dire j'allais dire authentifie pas. C'est pas authentifié, c'est... Quand on parle de notre métier, c'est pas forcément qui l'on est. Mais là, dans cette situation-là, oui. Il y a comme l'idée de rentrer dans un professionnel qui nous ressemble. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Non, là, c'est trop quand même, pas exagéré. Pour ce lundi 14 novembre 2022. Des fois, je peux dire non, hein. Quand il y en a 18 qui sortent, la danse éternelle, mouvement de la vie, vol de la moindre voix, de la moindre résistance. On ne résiste plus, on se laisse porter par ce flot, par ce vent, par cette vague. Hein. Il y a comme l'idée de quelque chose qui nous embarque et quand ça arrive, on se laisse porter, on se laisse aller. Il n'y a plus de résistance. Hein. Mouvement de... roue de la vie, mouvement de la moindre résistance, il n'y a plus de résistance. On danse là, une danse de l'éternité, on y va. On se laisse porter par ce flot, par cette musique. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner, hop là, tout au long de ce lundi 14 novembre 2022. Elles sautent de partout. Donc, il y a des grosses énergies d'amour qui sont là. Ok, ici, 1, 2, 3. Ok, j'en ai une qui est tombée. 1, 2, 3. On est bien. Je crois. Ok, c'est tout. Là, encore une fois, il y a amitié qui vient de sortir. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Si vous avez une situation sentimentale difficile, vraiment parlez-en à vos amis. On vous dit de ne rien garder pour vous, de ne rien garder secret. Hein. Pourquoi? Parce que si vous ne
parlez pas des situations, ils ne peuvent pas les deviner. Même s'ils sentent que quelque chose ne va pas, il y a des amis. Si vous avez des amis comme moi, je suis, je ne vais pas aller... je sens que quelque chose ne va pas, mais je ne vais pas poser la question directement parce que j'estime que je ne veux pas être lourde, je ne veux pas être... vous voyez, je veux pas, si vous n'êtes pas d'accord à m'en parler, vous obliger à le faire. Hein. Ici, ça parle d'une situation karmique avec une personne qui est rusée. On vous dit d'être prudent dans cette situation, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez peut-être eu un coup de foudre pour une personne et vous avez envie de vous emballer, mais il ne faut pas confondre action et précipitation, d'accord? On peut être dans l'action sans se précipiter. On peut être dans l'action en y allant tranquillement. C'est aussi une action, hein? Et des fois, ça nous évite pas de nous planter, parce qu'on se plante jamais vraiment, c'est une expérience. Généralement, les expériences sont faites pour être vécues, mais quand on va pas trop vite, il y a moins de dégâts. Voilà. Ici, on parle d'un masculin, d'une addiction face à un masculin, d'une addiction face à une action que l'on souhaite mettre. Peut-être que là, il y a des dépendances affectives. Et on vous dit qu'il faut arriver à isoler ce manque pour pouvoir ne plus le vibrer. Hein. Si vous manquez d'amour et que vous continuez à vibrer ce manque, forcément, vous n'allez pas pouvoir accéder à, j'allais dire, à la marche supérieure. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous amener une nouvelle personne dans vos vies si vous n'êtes pas capable d'arriver à vous combler déjà tout seul. Pourquoi? Parce que quand cette personne va arriver, vous allez demander qu'elle comble un vide que vous-même, vous n'êtes pas capable de remplir. Et du coup, vous allez retomber dans des dépendances. Donc déjà, on se soigne et après, on passe à l'étape supérieure. Ici, on parle d'un succès par rapport à une séparation, par rapport à une rupture. Et pourquoi c'est un succès? Parce qu'on vous dit qu'il va y avoir des invitations, qu'il va y avoir du divertissement. Vous allez enfin pouvoir vous guérir d'une situation sentimentale où il y a eu une séparation. Hein. Et pour vous, ce sera un succès. Le succès, c'est d'arriver à rééquilibrer vos émotions qui étaient fortes parce que vous n'arrivez pas à sortir d'un chagrin et que là, ça y est, vous êtes en train d'être aidé à sortir de cette émotion. Ici, on parle d'une relation karmique avec une personne qui a un côté masculin développé et on vous dit que cette relation va être un succès. D'accord? C'est pas parce qu'au début, c'est pas exactement comme vous le souhaitez. C'est pas souffrant. Si c'est souffrant, il faut sortir de la relation. Mais des fois, c'est différent de ce que l'on se souhaite, mais ça ne veut pas dire que ça va pas marcher. Ça veut juste dire que on expérimente de nouvelles choses. On sort un peu de notre zone de confort. Et souvent, c'est bon pour nous de sortir de notre zone de confort. Ici, on parle d'être rusé par rapport à des addictions. Et si on est suffisamment rusé par rapport à ces addictions, on pourra s'en séparer. Hein. Que ce soit un problème d'alcool, que ce soit un problème de dépendance affective, que ce soit un problème alimentaire ou que ce soit un problème de cigarette, d'accord? La ruse, c'est souvent de trouver la cause de cette addiction. Alors oui, la première cause de l'addiction, ça peut être le produit lui-même. On sait que la drogue rend addict. On sait que l'alcool rend addict. On sait que le sucre rend addict, d'accord? Mais hormis ça, pour se mettre dans une situation où on va se jeter sur quelque chose pour combler, il y a peut-être aller voir où est notre manque, qu'est-ce qu'on essaye de combler par une alimentation, l'alcool, la cigarette, la drogue ou l'amour d'une autre personne. Hein. Et quand on est rusé et qu'on arrive à trouver la cause, il est plus facile de soigner le mal. Hein. Parce qu'on peut mettre des pansements sur une douleur, on peut prendre de l'antidouleur, mais ça ne soigne pas la maladie. Donc trouver la cause, c'est aussi pouvoir se soigner. Ici, on parle d'un coup de foudre et on vous dit non, attendez. Hein. Ne communiquez pas directement avec cette personne, laissez-la venir. Elle va venir vous poser une invitation, d'accord? Ou alors on vous dit ne vous emballez pas tout de suite, vous allez avoir d'autres opportunités. Ne sautez pas sur la première personne qui vient parce qu'elle vous donne de l'attention. Il y en a plein d'autres et vous méritez l'attention. Hein. Vraiment. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi
14 novembre, hop là, 2022. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance, it's cool. Amitié, et vous voyez, ils sont encore là. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Ça fait 2 fois que ça sort, hein. Donc il y a des personnes qui ont du mal à demander de l'aide, mais il est temps là d'aller demander de l'aide. Parents, ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les. Dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Et la dernière, quand? Dans pas très longtemps. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique lundi 14 novembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.